Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous les trois mécanismes de défense principaux. Je ferai une partie 2 où je vous parlerai des autres mécanismes de défense qui sont importants mais moins majeurs. Donc les trois mécanismes de défense, donc on en a deux dans la névrose qui sont le refoulement et la projection. Et le troisième mécanisme de défense, qui là cette fois concerne les états limites et les psychoses, c'est le clivage. Alors, le refoulement. Alors, le refoulement qui va donner, en fait, qui va donner naissance à d'autres mécanismes de défense, mais c'est le principal dans la névrose. C'est-à-dire que nous sommes, la majorité d'entre nous, statistiquement, 90% des gens sont névrosés, normalement névrosés, hein, c'est un état normal. Certaines névroses peuvent être envahissantes, comme vous savez les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, mais le refoulement, comment je pourrais dire, le mot, c'est un mot il irrigue, voilà, le refoulement irrigue tous les mécanismes de défense de la névrose. C'est lui qui est à la source, qui est le plancher sur lequel on va pouvoir fonctionner et se défendre. Parce que l'inconscient ne fait pas que nous trahir, il emploie aussi des mécanismes de défense. Les mécanismes de défense psychique sont à comparer au système immunitaire pour notre corps. J'espère que là, jusque-là, tout est clair. Le refoulement, donc, c'est quand quelque chose du réel, trop désagréable ou que l'inconscient ne souhaite pas garder, il va mettre en place ce qu'on appelle un refoulement, c'est-à-dire prendre cet objet du réel et le mettre dans les oubliettes. À savoir que les choses qui sont refoulées ne sont pas perdues. Elles sont tapies dans l'inconscient, peuvent ressurgir sous d'autres formes. C'est là où l'inconscient parfois nous trahit par, vous connaissez les actes manqués, les oublis, toutes ces choses-là, la dénégation, le fait de dire le contraire de ce qu'on pense, voilà. Et le refoulement est vraiment d'une utilité majeure parce que si on n'avait pas le refoulement, si on gardait toutes les choses compliquées, difficiles, violentes, désagréables à l'esprit en permanence, ben, on serait tous aliénés. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est pour ça que le refoulement est très utile pour notre vie quotidienne, notre vie psychique, et il sert à économiser l'énergie psychique. L'énergie psychique n'est pas inépuisable comme l'énergie de notre corps, c'est la même chose. Il faut bien faire le lien entre esprit et corps, hein. C'est quelque chose qui a été évoqué particulièrement chez Spinoza, qui est un philosophe. Mais là, Sigmund Freud, quand il parle du refoulement, il parle que du psychisme, évidemment, mais il a eu au début, avec ses études sur l'hystérie, des cas de patientes qui avaient ce qu'on appelle des symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire que l'inconscient met sur notre corps, fait peser sur notre corps le poids d'un objet qui a été refoulé. Donc ce refoulement, vous l'avez compris, est essentiel.
Deuxième mécanisme de défense que j'aborde avec vous aujourd'hui, c'est la projection. Alors, qu'est-ce que c'est projeter? Quand une personne, je vais essayer de vous trouver un exemple, d'en inventer un, quand une personne vous dit, par exemple, tu aurais dû faire ça comme ci, comme ça, tu as mal agi, tu as bien fait, tu ne restes pas avec ce mec. Tous ces petits conseils, ces petites choses sont des projections. En fait, on peut lui répondre, est-ce que tu parles de toi là? C'est ça la projection. C'est qu'en fait, en parlant à l'autre, on s'adresse à l'autre en parlant de soi. Pour être plus explicite, quand je vais pendant ma cure, quand je vais en séance de psychanalyse, si je parle d'autres personnes pendant la séance, par exemple mon frère, ma mère, mon père, une amie, un ami, des choses comme ça, il y a toujours un moment de scansion où la psychanalyste va venir couper ce que je suis en train de laisser flotter dans mon discours et elle va me dire, donc quand vous dites ça sur telle personne, vous parlez de vous. C'est quelque chose qui se passe aussi dans les rêves, on projette beaucoup dans les rêves. Si vous rêvez que vous vous faites attaquer par un animal, il s'agit essentiellement d'une projection. Projection. Qu'est-ce qui fait que vous vous représentez vous? C'est vous l'animal en fait. Donc, c'est un exemple là. Je l'avais vécu avec le rêve dans ma vidéo sur les phobies où je vous racontais un rêve au bord d'un lac avec des ragondins, des rats et des capybaras. Il y en avait un qui était adorable et qui était gentil et tout ça. Bon, donc la projection nous sert à parler de nous, mais sous le capot, sous la cloche de s'adresser à l'autre. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. En tout cas, vous l'avez compris. Je reviendrai aussi dans les détails de la projection parce que c'est vraiment un mécanisme de défense majeur qui lui aussi nous sert à économiser notre énergie psychique. Troisième grand mécanisme de défense qui concerne et les états limites que sont les pervers, les bipolaires, les sociopathes, les psychopathes, les mélancoliques, tous ces troubles de la personnalité, ainsi que les psychoses, schizophrénie, psychose paranoïaque, tout ça. Donc, état limité psychose, c'est le clivage. Le clivage, c'est associer deux réels, deux réalités. C'est-à-dire, vous avez la réalité que tout le monde peut voir. Par exemple, une voiture passe devant vous, ça c'est la réalité. La personne qui a le clivage en mécanisme de défense va effectivement l'avoir aussi. Mais là où vous allez vous voir quelque chose de banal, une voiture qui passe, une voiture noire, une BM par exemple, la personne qui est en clivage va l'interpréter en fait et va construire autour de cette réalité une autre réalité qui est dissociée et peut par exemple dans le cas de la psychose paranoïaque dire ça c'est un signe
qui vient annoncer qu'on va m'attaquer. Vous allez avoir dans le clivage un autre exemple chez les états limites, une personne qui va voir un homme habillé en femme ou un homme maquillé et qui du coup va penser que c'est une femme, va construire sa réalité sur les attributs secondaires de la personne. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de poitrine, par exemple, qui est un attribut secondaire féminin, mais le fait d'avoir une robe et d'être maquillé, l'état limite peut très bien interpréter ça à sa sauce, mais c'est une réalité, cette deuxième réalité, ce clivage, cliver, c'est couper en deux, hein, séparer les choses, on clive la roche pour en faire deux parties. Cette division va être comme la concrétisation d'une vraie réalité. C'est-à-dire que vous aurez beau leur dire « Mordicus, non, la voiture noire, c'est une voiture banale immatriculée dans le département où on vit, et c'est quelqu'un, je reconnais, c'est la voiture du maire, par exemple. La personne qui est à côté de vous va vous dire « Oui, mais justement le maire. » Et je voudrais faire, avant de terminer cette première partie, une petite mise en garde à toutes les personnes complotistes. Alors, est-ce qu'elles vont se reconnaître complotistes? Je ne sais pas, mais vous savez, tous les complots comme quoi ce serait Israël qui aurait envoyé les avions le 11 septembre sur les tours de New York, sur le World Trade Center, comme quoi Brigitte Macron serait née homme, toutes ces foutaises qui ne sont pas des dingueries, mais qui sont des constructions, des interprétations d'une autre réalité, qui n'est pas la réalité, qui n'est pas le réel. Je veux vous dire que c'est dangereux parce que on glisse, quand on est complotiste, vers un terrain psychotique où est ta limite. On glisse vers quelque chose de dangereux et il faut être attentif, vérifier les informations qu'on reçoit pour ne pas tomber dans ce clivage. Eh bien écoutez, la vidéo se termine ainsi. Je vous remercie. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, bien sûr, vous mettez un commentaire. Le make-up, très simple, hein, est en barre de description. Je vous mettrai des références en barre de description aussi. Je le fais à chaque fois, chaque vidéo psychanalyse, je vous mets des livres de référence que vous pouvez aller consulter en bibliothèque, médiathèque ou acheter en librairie. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.